Je suis une légende. Quand on pense à ce film, on voit immédiatement Will Smith et son chien, dernier homme sur Terre, face à des créatures post-apocalyptiques plutôt impressionnantes. Et on oublie vite ce bouquin qui est écrit en 1954 par l'ami Richard Matheson, un auteur qui a une sacrée influence, une influence qui a été revendiquée même par plusieurs grands maîtres du fantastique et de l'épouvante, par exemple un certain Stephen King. Et on oublie vite que ce bouquin a connu plusieurs adaptations, notamment une adaptation en 1964 et une autre adaptation en 1971, des adaptations dont je vais pas parler ici puisque je les garde, sait-on jamais, sous le coude, au cas où je déciderais de faire un petit « c'est comme je suis une légende », en mieux. En vrai, je vais faire un « je suis une légende » en mieux, c'est sûr. Des adaptations auxquelles aurait pu s'ajouter un autre projet particulièrement alléchant au milieu des années 90, quand Warner Bros décide de se relancer dans une nouvelle version bien différente des précédentes. C'est le scénariste Mark Protosevich, scénariste à l'origine de l'assez impressionnant The Cell, que je vous conseille d'ailleurs, qui est contacté par le studio, un studio qui a quand même des bonnes ambitions, parce que Je suis une légende, il est pensé comme un gros film, un film bankable, un film qui nécessite pas mal de têtes d'affiche, et un film qui est censé apporter énormément de thunes au studio. Pour ça, écoutez, on va envoyer le scénario à toutes les stars du moment, mais c'est finalement un tout autre profil qui va être choisi pour le rôle principal. Alors oui, choisir cet acteur, ça raconte pas du tout la même histoire que Michael Douglas, mais c'est bien Arnold Schwarzenegger qui incarnera Je suis une légende, et c'est finalement plutôt adapté au script qu'écrit Protosevich, un script qui s'éloigne assez largement du bouquin original, et un script qui nous bombarde d'action, avec des créatures omniprésentes à l'écran, bref, qui fait de l'histoire de cet homme seul luttant pour sa survie une sorte de récit violent, hyperactif, d'où surnagent quelques scènes atmosphériques où là un réalisateur pourrait se faire plaisir. Un réalisateur qui sait faire des commandes tout en se les appropriant avec un style unique. Franchement, directement on va penser à Ridley Scott. Ridley Scott, il sent un gros potentiel, mais clairement, transformer ce projet hyper tragique, ce scénario qui est quand même assez viscéral et assez triste, en espèce de gros blockbuster neuneux ruisselant d'action, il est pas très fan. Du coup, à peine arrivé, il va dégager le script de Protosevich et il va engager John Logan pour écrire un nouvel essai, un nouveau scénario. Un scénario qui serait plus intime, plus humain, tout en restant quand même parfois assez spectaculaire. Mais par exemple, les 30 premières minutes, il y a juste aucun dialogue. Moins d'action, un récit ancré sur la solitude comme si le héros était une sorte de Ulysse de l'Odyssée d'Homère. Et surtout, une réinvention totale de l'image de Arnold Schwarzenegger. Ça, c'est vraiment ce qui intéresse Ridley Scott. L'idée du cinéaste, c'est de se servir du corps de Schwarzenegger, de sa stature, du star du cinéma d'action, pour en faire un personnage empli d'une profonde solitude, d'un profond désespoir en fait. Arnold Schwarzenegger va être un personnage alcoolique, dépressif, violent, un personnage qui erre dans un Los Angeles apocalyptique. Et l'idée de Ridley Scott, c'est de jouer sur son regard, sur son visage, et surtout de lui trouver des nouvelles nuances de jeu. Ça, c'est le gros défi de Ridley Scott. Ok, Ridley Scott, il a une idée hyper précise de ce que doit être son film. Ça, généralement, les studios, ils adorent. C'est plus simple pour eux. Surtout que le cinéaste s'arrange pour que chacune de ses idées, même celles qui sont pas très bankable, même l'idée de faire de Je suis une légende un film arty, chacune de ces idées soit validée en amont par le studio. Ça, c'est le propre de Ridley Scott, qui vient de la pub et qui sait que, en fait, les studios hollywoodiens sont ses employeurs. Il sait qu'aller au clash, concrètement, ça ne sert à rien. Du coup, il se voit accorder beaucoup de choses que d'autres réalisateurs n'envisagerait même pas. Du coup, Ridley Scott, il va envoyer des storyboards sur l'avancée du film, il va tenir au courant les studios quasiment, mais presque tous les jours en fait. Il va envoyer des concept art, il va envoyer des effets maquillage, il va envoyer des sculptures 3D des créatures, des sculptures qui nous permettent de voir que vraiment le film de Ridley Scott, en tout cas son projet, avait un cachet assez unique.
Du coup, ben voilà, sur le papier, Je suis une légende avance hyper bien, le réalisateur est hyper impliqué, il a une idée concrète de ce qu'il veut faire, l'acteur principal est un acteur assez bankable, et un acteur connu de tous. Je veux dire, pour une fois dans cette chronique, tout va bien, aucun problème, tout roule. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Il pourrait se passer une belle petite faillite de celle qui installe quelques doutes dans la tête de ceux qui ont l'argent et qui budgètent le film. Très vite, la Warner se rend compte que Je suis une légende par Ridley Scott, ça va pas être un film donné non plus, hein. Là on parle d'un film qui a été budgétisé à 100 millions de dollars. Et au même moment, Warner Bros commence à enchaîner un peu les mauvaises opérations et les bids au box-office, et commence à se dire qu'en fait, un film qui coûte si cher et qui se base sur une atmosphère si lente, si grise, si déprimante, en fait, c'est peut-être pas le meilleur moment. Non, là, vraiment, ça fait plusieurs fois qu'on enchaîne les bids, faut se rassurer, faut partir sur, par exemple, un film de super-héros super coloré, ça tout le monde adore. Tiens, pourquoi pas un film sur Superman? Avec Nicolas Cage, réalisé par Tim Burton, on va partir sur Superman Lives, ça c'est un super projet, au moins on est sûr que ça va être un putain de succès au box-office, on est sûr que c'est pas un projet qui va être annulé. Superman Lives sera donc également lui aussi annulé, évidemment. Mais bref, retournons à Je suis une légende. Je suis une légende, au moment où le film commence vraiment à se concrétiser, où le budget a été installé, il y a un petit problème. Il y a plusieurs petits problèmes. La crédibilité de Arnold Schwarzenegger, sur qui, on l'a vu, repose tout le film, vient de fondre comme neige au soleil avec son putain de personnage de Mr. Freeze dans Batman et Robin. Reste cool, Robin des Bois. Tu sais garder ton sang-froid, Batman? Je te refroidirai la prochaine fois! Et plus important encore, Ridley Scott, il sort de quelques bids au box-office, lui aussi. Un studio qui vacille un peu, un acteur qui n'est plus vraiment crédible, un réalisateur qui enchaîne les fours. Tout est malheureusement assez branlant pour un projet de l'ampleur de Je suis une légende. Scott s'en rend compte, il est malin, du coup il continue à parler en permanence avec le producteur. Il les rassure même en disant que ce film, il veut le faire, et que c'est possible de le faire avec moins d'argent. Il essaie de réduire le budget au minimum, mais rien n'y fait. Le film Je suis une légende est annulé. Listen for our broadcasts. You are not alone. There is hope. Keep listening. You are not alone. Ridley Scott va donc tourner la page et se lancer dans un projet encore plus casse-gueule, un certain Gladiator, pendant que les fans n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Et Je suis une légende, c'est dommage parce que ça promettait vraiment. Ça aurait été un des films à grand budget où tout repose sur la virtuosité d'un cinéaste, sur le corps de son acteur. Et sur l'atmosphère, je veux dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un grand film américain à grand budget qui repose sur une atmosphère spécifique. Là, la manière dont on décrit Je suis une légende, j'ai l'impression de voir les 20 premières minutes de La Planète des Singes et putain, ça me fait rêver quoi. On annule le projet, mais Je suis une légende continuera à exister dans la tête des pontes de la Warner, qui, au fil de la décennie, le proposera quand même à des cinéastes aussi variés qu'un Michael Bay ou qu'un Guillermo del Toro, qui est décidément... Guillermo del Toro, il est de toute façon dans chaque vidéo de ce format. Et il faudra attendre 2007 pour qu'une version assez honorable voie le jour. Après, c'est une version qui n'a plus grand chose à voir avec ce qu'imaginait Scott, et qui, comble de l'ironie, aura coûté 150 putains de millions de dollars. Je suis une légende avec Will Smith, c'est pas un mauvais film. Par contre, c'est un film beaucoup plus proche du premier scénario, de la V1 écrit par Protosevich. C'est un film qui a des idées, c'est un film qui a aussi de l'ambition, qui a pas mal de thunes, ce qui aide de toute façon toujours. Mais pour moi, il pêche par ses créatures en CGI à milieu de l'imaginaire et de la puissance évocatrice de Ridley Scott. Il pêche par son troisième acte qui part un peu dans tous les sens. Et surtout, et là je pense que c'est le plus important, c'est un film qui ne montre pas une véritable vision artistique, ça reste un film d'un faiseur qui prend son travail à cœur, mais qui reste, qui n'apporte rien de vraiment impressionnant à l'histoire qu'il filme. Et c'est dommage, parce que c'est quelque chose qui semblait transpirer dans chaque intention du film de Ridley Scott. Je suis une légende existe, mais reste juste un regret. Et si Ridley Scott avait réalisé Je suis une légende?